Du coup, qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux savoir comment on pisse? Comment on prend le bus? Faire les courses. Prendre une douche? Faire l'amour. Bah tu nous as filmé pendant 2 jours, non? Merci mec. De rien. Regarde. En fait, on a appris à s'adapter, même si on a forcément toujours des petites galères. Alors par exemple, un des trucs chiants, tu vois, c'est quand les gens ils font tomber du verre comme ça et qu'ils ramassent pas. Parce que nous, du coup, on se prend des bouts de verre dans les mains. En gros, ça se fout sur les roues et après on met les mains dessus. Voilà, je trouve ça intéressant à dire. Il y a un truc intéressant, c'est que quand on est dans des assemblées et que les mendiants ils demandent de l'argent, ils ne demandent pas à nous. En fait, c'est comme si le fait qu'on soit handicapé, on était moins légitime à donner de l'argent à des gens. Mais c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est pauvre. Oh putain, 6 chiens le camembert. 2 balles. Oh, il sa mère prendre autre chose. Ça coûte combien? Merci beaucoup. Il y a un truc typiquement qui est chiant, c'est qu'on peut pas prendre le bus à plusieurs. Bah, mec, bon courage, hein. Hop, merci. Attention. Hop, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Voilà. Oui, c'est bon. Ce qui est chiant, c'est qu'il y en a forcément un qui reste sur le carreau, quoi. C'est long, les gars, d'être tout seul, putain. En fait, quand on compare ça avec les gens valides, on se rend compte que du coup, on est plutôt lent par rapport à eux. Ou c'est peut-être eux qui sont rapides par rapport à nous. On sait jamais. Oh non. J'ai trop le savon. C'est sûr que ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a quand même du monde qui nous aide quand on est en galère. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Mec, peux bouger ton gros putain de merde là. Bien. Ah, c'est vrai. Oh. Merci beaucoup, merci. En fait, si tu veux, toute la force que toi tu dois mettre dans tes jambes, moi je la mets dans mes bras. Ouais, en fait, quand on voyage, c'est extrêmement fatigant. Ouais. Les trajets sont épuisants. Parfois, être handicapé, ça peut mener à des situations humiliantes. Vou vacinar amanhã. Ouais, Oh, merci beaucoup, c'est gentil. c'est parfait. Merci beaucoup. Magnifique. C'est bon, il est rentré. Bah, ils m'ont perdu. Je me suis paumé. Ah, c'est vrai qu'on a perdu Clément aussi. La rame était tellement bondée qu'en fait, je suis rentré tout seul. Les gens, ça arrive aussi qu'ils ne fassent
pas très attention. Ça va à droite à gauche, tu te prends des coups de bras, des coups de jambes. Ils font pas exprès ces gens-là, mais il y a juste pas ce recul de se dire ah bah attention, je vais peut-être faire du mal à quelqu'un. Parce qu'ils sont pressés, ce que je peux comprendre aussi. On est arrivé devant l'ascenseur et il y avait du coup des gens qui n'étaient pas invalides, qui sont montés dans l'ascenseur. Du coup, je me suis positionné en face d'eux et je les ai regardés droit dans les yeux. Tu vois, c'est vraiment, tu fais un truc que tu n'as pas le droit de le faire et bam. Tu vois, moi je suis la punition, je suis vraiment leur punition. Et comment eux ils se ressentaient face à ça? Ils m'ont pas regardé, ils regardaient leurs pieds pendant 30 secondes. Tu vois que par exemple quand tu regardes le ciel qui fait nuit, tu vois les étoiles sur les côtés. Mais dès que tu essayes de les regarder en plein dedans, elles disparaissent. Bah le regard des gens, pour nous, c'est un peu pareil. Tu sens qu'il est là, mais dès que tu croises le regard de quelqu'un, paf, il s'en va. Bah, nous on est habitués, mais il y a des gens qui sont pas habitués, ceux qui viennent d'être en fauteuil roulant, et des fois ça peut, je pense que ça peut causer un peu de peine quoi. Est-ce que je peux espérer en marcher un jour? Bah ouais. J'essaye de garder le sourire, mais en même temps, faut pas se voiler la face. Est-ce que je pourrais remarcher un jour? Non, non, jamais. Vous voulez qu'on peut prier pour vous? Jésus, guérissez, guéris Ah oui, bah ouais. Oui. Si pour avec les ce jour, Oui. Vous avez mal où aux jambes? Bah je sens plus mes jambes. Jésus guérissez, il m'a guéri de toutes choses. Ouais. Oui. Et veut vous guérir aujourd'hui. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je connais sa vie, Seigneur. Je connais sa vie. Je connais ses capacités. Je te demande, Seigneur. Vous êtes d'accord? Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, je te demande, papa, partir dans le nom de Jésus. Alléluia. Karia Chandara Barakiria Mana. Merci Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Voilà, donc le concept c'est de vivre à la place d'un handicapé, mais d'un faux handicapé. On prétend pas vivre Non, ce qu'un vrai handicapé va vivre. Mec, Et voilà, ça y est. Ouais mec, attends, oui mais oui, non mais je réalise pas du tout en fait. À la base on avait dit vas-y 5 jours en fauteuil. On a tenu sans se lever, combien? 2 jours. 2 jours, et c'était déjà hyper compliqué. Je pense que c'est moi qui gérais le mieux des trois le fauteuil, hein, clairement. Bah frère, carrément pas, mec, de ouf. Quoi? Oh! Bah déjà c'est la douleur qu'on a en fait ici, à la base des pouces. Ouais, on a tous cette douleur. Toi aussi, t'as ça? Ouais. Tu vois la bande là du coup c'est ça qu'on doit choper. Donc du coup en fait on passe la journée à faire des frottements avec ça. En plus, surtout quand il fait froid là, Oui. les doigts sont gelés. Et vu que c'est ultra lisse, bah on sert carrément mieux de mettre la main là, de choper le pneu. Comme ça tu roules dans la merde. Ah ouais, t'as roulé dans la merde. Ah ouais, j'ai roulé clairement dans la merde. Du coup, déjà quand je suis rentré chez toi, je sais que j'en ai foutu partout dans l'appartement et t'es impuissant, tu t'es obligé de lancer partout. L'impuissance. Ouais, t'es vraiment. Ça, on peut en parler. T'es vraiment impuissant. On a dû du coup démonter le fauteuil, sauf qu'elle a une très petite voiture. Donc c'était galère, moi j'étais assis, je ne l'aidais absolument pas. Tu sers à rien, Ouais. quoi que tu fasses, tu vas C'est être ça. inutile et tu vas mettre 20 ans alors qu'elle peut le faire en 1 minute 30 quoi. Mais moi c'est ça qui m'a fait vriller. Genre, première fois de ma vie que j'étais méchant. Tu m'en rends Antoine, hein, mec, ça fait 4 ans qu'on se connaît, c'est jamais arrivé, tu vois. Et que je vais parler comme une merde par exemple. Comme avec les techniciens. Ouais, genre ça m'a fait vriller. On prend le train de la caméra alors, mais c'est du docu les gars, c'est ça hein. C'est l'exercice du reportage. Bah c'est l'exercice, bah alors passe-moi la caméra. Oh il est tard et tout. On a eu beaucoup de privilèges, donc déjà les gens qui t'aident. Les gens sont sympas. Les gens sont très sympas. Mais non, mais toutes les personnes qu'on a rencontrées m'ont dit bonjour, même le soir, t'es là, tu croises un mec à 3h du mat, le mec te dit bonjour. Et il s'arrête limite pour te taper la causette. À chaque moment, tu peux te faire cramer. Ouais, faut juste être tout le temps attentif et tout. Nous on a été très parano, tu vois, parce qu'on savait ce qu'on faisait et tout. Mais en vrai, Et en fait, à aucun moment. ouais, à aucun moment déjà tu fais ça, et les gens, même s'ils doutent de quelque chose, ça n'arrivera jamais. Il va jamais te dire. Il va jamais te demander, attends, tu fais handicapé. pas. Non, c'était vraiment handicapé, mais laisse tomber. Mec, l'éternuement. De Mais- ouf, genre.
Éternuement à chaque fois que j'éternuais, parce que j'étais malade de ouf. Et à chaque fois que j'éternuais, mes jambes elles sursautaient parce que c'est un coup musculaire. Un truc auquel j'avais pas du tout pensé, c'est le deuxième jour on allait faire des prises, il y a des gens qui sont venus nous regarder. Et la meuf après elle m'a dit pourquoi t'as les chaussures sales? Ah, c'était hyper intéressant ça. Ouais. C'est comment monter une bonne imposture, juste vivre le truc mais à 1000%. C'est ça qui était intéressant au début, c'est qu'on a vraiment voulu vivre le truc 24 heures sur 24. Contrairement à Clément, moi, j'ai une vraie strat. Ma technique, c'est d'y aller en frontal. Là, je vous montre un petit bail. Ça là. Déjà, on voit que je suis plus intelligent que Clément. Et c'est parti. Ah, par contre, j'arrive pas à pisser parce que vous me regardez pisser. Le flux jaillit. Je n'arrive pas à pisser, les gars. Je suis toujours pas à pisser. Ça y est. Si tout se passe bien, on a le petit frisson à la fin qui dit qu'on a fait un bon pipi. Et là c'est laborieux là. La deuxième partie est un peu compliquée. Sachant qu'on a mur ici, on se positionne. Et là, on fait comme un chef, pas comme Clément. Là, je suis comme ça, donc là, je suis coincé par exemple. Et hop là. Clean, my boy. Mec, je suis en vraie galère là. Les gars, je suis en galère. C'est bien, on est chopé, qu'on ait réussi à choper une bonne réaction. Genre parce que là, c'est la personne qui t'a le plus, qui a le plus cru en toi. Genre qui t'a le plus aidé en soi. Et là, tu le mec, il est déçu de ouf. Oui, il est déçu, mais c'est bien. tellement drôle, Non, mais je c'est trouve. intéressant de voir. Et toi t'as ressenti ça comme un truc marrant? Ouais, c'était marrant. Alors que moi rien que le fait de me lever, d'être debout, je me suis senti oppressé. J'ai eu l'impression que tout le monde savait. Quand tu te lèves après, tu te rends compte de la chance que t'as là. Ouais, c'est une bonne expérience à vivre. Après, je le referai jamais. je le ferai jamais de ma vie non plus. Mec, j'ai juste là, j'ai envie de rentrer chez moi et de prendre mon skateboard sur des roulettes. Et mec, je kifferais tellement.